Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme le trouve, il le cache, puis dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un marchand qui recherche des perles fines. Quand il trouve une perle de grand prix, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il l'achète. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, on s'assied et on recueille dans des paniers ce qui est bon, mais le mauvais, on le jette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront, ils sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils répondirent oui. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le royaume des cieux, c'est le Christ. Le Christ est au milieu de nous. Et pour posséder le royaume des cieux, il faut absolument et avant tout communier au Christ, et spécialement par la communion au Saint-Mystère, par une vie sacramentelle intense. Celui qui communie au Christ est divinisé, puisque le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, pour que l'homme soit divinisé, dit saint Irénée. Et donc celui qui possède ou qui cherche à posséder de plus en plus la perle précieuse, voilà le chrétien, c'est-à-dire celui qui cherche à être christifié, à être conforme au Christ. Et donc il n'hésite pas à lâcher tout ce qui l'empêche d'être toujours plus similaire au Christ. Les saints, dans la tradition, dans l'antique tradition, on les appelle ceux qui sont le plus similaires au Christ. Et la grande tradition, c'est de faire du christianisme une chose culturelle, un christianisme des valeurs, qu'elles soient de droite ou de gauche. Ce n'est pas encore le Christ. Demandons la grâce de chercher sans cesse le trésor caché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.